Gapas. S'ils arrivent à Dos-aux-Mouches suite à une fermeture de foyer à Tournai en Belgique, j'ai été ici en urgence. C'est un foyer autonome. Il y a des personnes qui y travaillent. Il y a des bons éducateurs, on a de bonnes relations et je me plais beaucoup. Ça fait 4 ans que je suis au foyer de Dos-aux-Mouches. Pour l'instant, disons que je me sens bien, c'est plutôt pour un début, pour après se lancer dans la vie, c'est bien, t'as ton petit cocon, tu peux l'aménager comme tu veux, tout ça, donc voilà. Si je suis ici, c'est parce que c'est pour mon boulot, déjà parce que je travaille à la compagnie de Dos-aux-Mouches. Donc c'est quand même beaucoup plus près que si je restais chez mes parents sur Esbjerg pour le train aller-retour. Et après peut-être un jour, pourquoi pas partir d'ici pour faire ma vie avec ma copine. Je dirais que l'accompagnement avec les résidents, ça se fait en fonction de leurs besoins et surtout et avant tout en fonction de leur envie. Donc de manière assez lambda sur le quotidien, ça va être de l'accompagnement au ménage, aux lessives, à l'administratif. Et par administratif, j'entends ne serait-ce que des papiers où on se met en lien aussi avec les curateurs, tout ce qui est en lien aussi avec le soin, le médical, des passages infirmiers libéraux. Au sein du foyer, on va avoir les cuisines pédagogiques. Ça a lieu 3 fois par semaine, c'est les résidents qui se positionnent dessus. Le but, c'est que chacun en fait puisse passer un moment où on cuisine ensemble et c'est pas l'éducateur qui apprend des recettes en fait aux résidents. Le but, c'est que carrément tout le monde puisse apporter ses connaissances culinaires et puisse ou rechercher en fait de nouvelles recettes ensemble et passer aussi surtout un moment convivial. Grâce au foyer de Dos-aux-Mouches, j'ai participé à un atelier de MAO aujourd'hui. On a pianoté sur des claviers, on nous a donné quelques directives pour savoir ce qu'on voulait faire à peu près. Donc effectivement c'était de l'à peu près, mais c'était quand même assez intéressant parce que avec peu de touches, peu de touches, on arrivait à faire des trucs assez mélodieux, assez rythmés et tout. Et puis voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, les ateliers en général c'est toujours intéressant. Là il y a quelques temps on avait fait un atelier esthétique. C'était très sympa aussi et voilà. Les résidents généralement viennent au foyer de Dos-aux-Mouches pour apprendre à être un maximum autonome, c'est-à-dire à savoir se débrouiller un maximum dans la vie, dans tous les domaines. Donc il y en a beaucoup qui au final apprennent beaucoup de choses et puis se sentent en capacité après soit d'aller vers une structure où il y a moins d'accompagnement éducatif, donc prendre leur propre appartement puis avoir juste un suivi type SAVS, c'est-à-dire avec des éducateurs qui passent une fois tous les 15 jours pour certaines petites choses où ils ont encore besoin d'accompagnement. Je suis en SAVS depuis 1 an et demi, c'est-à-dire le service d'accueil de la vie sociale. On doit savoir un peu se débrouiller tout seul, savoir faire la cuisine, les courses, faire un peu d'administratif. Et il y a d'autres résidents qui font partie aussi du SAVS et qui gèrent eux-mêmes leur quotidien. Vraiment, je suis contente d'être arrivée au niveau là. Et puis voilà, quoi, je suis contente d'être en SAVS, voilà. Et puis il y en a d'autres qui se sont en capacité avoir véritablement leur appartement et sans suivi éducatif. Voilà, donc effectivement on ne reste pas au foyer
l'oiseau-mouche toute sa vie. C'est une étape dans la vie de la personne. L'équipe éducative, elle est là vraiment comme un soutien humain, c'est-à-dire qu'on vient vraiment intervenir à des endroits où il y a des réels besoins et pas forcément dans l'anticipation de certaines choses qu'on pourrait projeter. Et en fait, notre objectif, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on disparaisse et que la personne puisse prendre son envol et soit être accompagnée par d'autres services, soit tout simplement ne plus avoir besoin de nous.